sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul du mois de mars et vous allez voir que niveau livre, eh bien je me suis encore lâchée, mais oui, mais je crois que vous avez l'habitude maintenant. En plus des livres traditionnels, je vais également vous montrer mon book haul au niveau de tout ce qui est coloriage, art-thérapie, etc. Puisque là aussi, j'ai des petites choses à vous montrer. Allez, on commence tout de suite, sinon la vidéo va encore durer des plombs. On va tout de suite commencer par les livres en français. Donc premièrement, il y a Spice and Wolf de Izuna Asekura. Voilà, c'est publié aux éditions Eufelb. Donc en fait c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les livres japonais. Donc c'est pour ça en fait que j'ai accepté de recevoir le bouquin. C'est parce que je connais pas du tout l'univers des romans japonais. Moi je suis pas très manga. Comme vous le savez, j'avais envie de m'intéresser un petit peu à ces romans japonais, voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Et puis bon, j'aimais bien cette couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et en plus, il y a des illustrations à l'intérieur du livre. Je vais vous montrer. Voilà, comme ceci, vous voyez. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ce bouquin me réserve. Second livre en français que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Le choix de Bérénice de Fabien Clavel, publié aux éditions Rajo dans leur nouvelle collection In Love. Donc en fait il s'agit ici de réécriture de classiques de la littérature. Ici il me semble que c'est une œuvre de Racine qui s'appelle Bérénice. Enfin moi j'ai pas lu Racine du tout, donc je vais voir un petit peu de ce qu'il en retourne. Donc j'aime bien ici la présentation, vous voyez il n'y a pas le... Vous voyez pas les pages, donc je trouve ça plutôt original. Ça fait un effort au niveau du livre. Et puis bah, comme je ne sais plus qui l'a mentionné dans sa vidéo, ça peut servir de marque-page, donc c'est tout bénef. On va passer maintenant à mes achats VO du mois. Donc là vous allez voir que je me suis encore une fois bien lâchée. Mais bon, on se refait pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Premièrement, je n'ai pas pu passer à côté de Vanishing Girl de Lauren Oliver. Vous savez que Lauren Oliver est un de mes auteurs préférés. J'ai adoré Le dernier jour de ma vie, ou Before I Fall en anglais. Et d'ailleurs, je compte bien le relire. J'avais donc envie de me procurer son nouveau roman Young Adult. Voilà, maintenant c'est chose faite. C'est un thriller. Il s'agit apparemment de filles qui disparaissent, comme le dit le titre, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Second achat du mois, il s'agit du premier tome de la saga Rebel Belle, donc la nouvelle saga de Rachel Hawkins. Donc elle a écrit une autre saga avec des sorcières, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai le lien ici en barre d'infos ou un petit mot ici en dessous de la vidéo. Donc cette saga, ça fait un petit moment que je la vois et que le bouquin me tente énormément. Le tome 2 arrive, je pense, ce mois-ci en version originale. Le premier tome est aussi disponible en VF et c'est publié chez Albin Michel Wyse. Je vais vous mettre la couverture de la VF ici et vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas, voilà. Il n'y a pas photo quoi, donc c'était juste impensable que ce livre soit dans ma palle en VF, donc bah du coup il y est en VO. Ensuite j'ai acheté Blackbird, le premier tome de Anna Carey. Donc Anna Carey c'est l'auteur qui a publié également la trilogie Eve. Ce livre n'était pas du tout une priorité pour moi, mais je l'ai acheté parce que dans ma boîte mail je recevais des petits mots étranges de la part de chez Bayard. Et donc je me suis un petit peu intéressée au roman et sur Goodreads, eh bien, je suis tombée sur la couverture en VO que je préfère à la VF. La VF que je vous mets ici. Donc le roman est sorti en VF le 2 avril, donc vous voyez on est vraiment dans les temps. Et il est publié sous le nom de code Blackbird, premier tome, je crois que c'est Meurt ou court, un truc comme ça. Et je l'ai déjà lu, donc vous allez bientôt avoir ma chronique sur le blog et je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Celui-ci c'était obligé qu'il soit dans ma palle au mois de mars. Il s'agit du nouveau roman de Colleen Hoover, Confess, qui est sorti au mois de mars. Je vous l'ai présenté dans ma wishlist du mois de mars et je l'ai pas encore lu, mais à mon avis ça va pas tarder puisque les personnes qui l'ont lu apparemment l'ont beaucoup aimé. Il me tarde vraiment de me plonger dans un nouveau roman de l'auteur.
Afterwards de Scott Westerfeld. Ce roman-ci est sorti chez PKJ, donc c'est le même titre, c'est Afterwards également. Je m'étais pas trop intéressée à ce bouquin, à sa sortie en VO, et pourtant j'aurais dû. Dans le roman, on suit donc l'histoire de Darcy qui va publier son premier roman, donc on va suivre son histoire à elle, son parcours pour la publication de son livre, mais on va également suivre l'héroïne de son roman, donc il me tarde vraiment de le lire. C'est un petit pavé comme vous pouvez le constater, donc moi je l'ai en VO évidemment, mais le bouquin est publié en français, donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. J'ai également acheté ce mois-ci le 3e tome de la saga Thoughtless de S.T. Stephens, donc qui s'appelle Reckless. Donc c'est le 3e tome des aventures de Kiera et de Kellan. Je vous avoue que je comprends pas pourquoi, parce que je n'ai pas encore lu ce bouquin, puisque j'avais dévoré les tomes 1 et 2. J'avais envie de me reprendre toute la saga en anglais, ce que je vais faire évidemment, mais là je me suis contentée de prendre le 3, puisque j'ai encore l'histoire bien en tête, donc je vais pas non plus relire les tomes 1 et 2 que j'ai déjà lus il y a pas très longtemps. Mais je vais les racheter parce que je compte bien les relire à un moment ou à un autre. En attendant, je vais vite me plonger dans celui-ci, puisque j'ai très envie de connaître la fin de leur histoire, et surtout j'ai envie de pouvoir commencer Thoughtful, donc qui est également un roman de C.S. Stephens, et qui est en fait le premier tome, mais raconté du point de vue de Kellan. Donc je me suis promis de terminer Thoughtless avant de commencer ce nouveau livre. Ce livre qui est un roman compagnon, c'est pas vraiment un tome 4. Les prochains romans de l'auteur seront centrés, je pense, sur d'autres personnages que l'on a déjà rencontrés dans la saga Thoughtless et dans Thoughtful, évidemment. Donc il me tarde vraiment de lire ce roman. Le point de vue de Kellan, enfin voilà quoi, c'est Kellan. Les 2 prochains livres que je vais vous montrer sont des achats que j'ai effectués sur le site Book Outlet France, qui est en fait une boutique Amazon. Donc je vais vous rappeler un petit peu le concept. Donc Book Outlet, c'est un site canadien-américain qui vend vraiment des livres à des prix vraiment cassés. Donc vous avez des livres neufs, vous avez aussi des livres d'occasion, il y a même des livres dédicacés. Et j'avais trop envie de commander sur ce site parce que vous avez les hardbacks genre à 5 $. Vous voyez un petit peu ce que ça fait rien du tout. Mais les frais de port pour la Belgique sont juste, c'est juste pas possible de pouvoir commander sur le site, étant donné que les frais de port, je crois que pour un livre, on en avait déjà pour 10 € ou quelque chose comme ça, donc c'était pas du tout rentable. Et quand je suis tombée sur la boutique Book Outlet sur Amazon, alors là j'ai cru que j'allais rêver, puisque dans cette boutique vous avez les mêmes livres qui sont présentés sur le site au même prix, mais en euros évidemment, et à des frais de port tout à fait raisonnables, puisque pour la France c'est 2,99 € et pour la Belgique, ça c'est vrai que ça me... Voilà quoi, ça m'énerve un petit peu, c'est 5,99 €, donc ça fait 6 € de frais de port. Mais 6 € de frais de port, ça fait toujours moins que les frais de port qui sont annoncés sur le site en canadien. Donc du coup, j'en profite quand je vois vraiment qu'avec le prix du hardback, puisque j'envisage que les hardbacks, puisque au niveau des paperbacks, c'est pas rentable du tout. Donc quand le prix du hardback avec les frais de port est inférieur de 3-4 € à ce que je peux trouver sur Amazon ou sur The Book Depository. Si c'est pas le cas, je me dis autant commander sur The Book Depository, hein, donc voilà, surtout qu'en plus de ça, au niveau des délais de livraison, sincèrement ça met autant de temps pour arriver ici du Canada que d'Angleterre quand je fais mes commandes sur The Book Depository, donc moi ça me dérange pas du tout de commander là. Mais voilà, je regarde quand même à ce qu'il y ait une différence en euros qui soit quand même assez conséquente, on va dire. Donc au mois de mars, j'en ai profité, j'ai acheté 2 hardbacks. Le premier, c'est Not a Drop to Drink. Voilà, c'est une dystopie, c'est un tome 1 et c'est écrit par Mindy McGinnis. Et je pense que ça doit être une histoire où l'eau vient à manquer, donc c'est une dystopie, mais vu le contexte et vu les reportages que j'ai déjà vus à la télé, ça pourrait être la réalité, donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air pas mal du tout, donc il me tarde vraiment de le lire. Le second que je me suis acheté sur la boutique Book Outlet, et là je regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que concrètement le hardback était vraiment très cher sur Amazon, et bon, pour le nombre de pages qu'il y a, je trouve que c'est un petit
petit peu abusé. Mais ce bouquin parle de bullying et j'en avais vraiment trop envie. Il s'agit de The Truth About Alice de Jennifer Matthew. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est vraiment un tout fin roman. Le paperback sort cette année, mais je sais plus quel mois. Et voilà, j'avais juste pas envie d'attendre. Au niveau du pitch, ce bouquin parle d'une jeune fille qui s'appelle Alice. Et Alice, il y a plein de rumeurs qui court sur elle. On raconte qu'elle a couché avec tel garçon, avec celui-là, etc. Et ce sont différentes personnes qui vont vous raconter son histoire, et Alice aussi. Donc je trouvais ça plutôt intéressant d'avoir les différents points de vue, celui d'Alice et aussi celui des personnes qui vont un petit peu aller propager des rumeurs à son encontre. Donc enfin voilà, ça me fait super envie. En plus, je trouve que la couverture est juste trop belle et il me tarde vraiment de le lire. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai vu beaucoup tourner sur les chaînes anglophones. Et l'auteur fait beaucoup parler d'elle. D'ailleurs, j'ai déjà un roman dans ma palle d'elle. Il s'agit de The Archived, que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de A Darker Shade of Magic de V.A. Schwabs. Donc il me tarde vraiment aussi de découvrir ce roman. C'est un roman avec un personnage qui voyage entre différents mondes parallèles. Donc rien que ça me donne super envie. Et voilà quoi. Donc il me tarde de le lire. Dernier livre que je vais vous présenter dans ce book haul, c'est un livre en français en fait, j'ai oublié de l'inclure avec les autres. C'est un roman que je vais lire très prochainement. Je vais pas le faire traîner dans ma palle parce que c'est un bouquin que j'ai énormément envie de découvrir, un roman qui va à mon avis remuer pas mal de choses en moi. Il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours, de Nora Fraisse, et c'est publié chez Calman Levy. Donc en fait il s'agit d'un témoignage, d'une maman, donc de la maman de Marion. Marion qui était une jeune fille qui était harcelée dans son lycée, donc à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, et qui en a eu tellement marre, et bien qu'un jour elle a décidé de se pendre dans sa chambre. Et donc ici vous avez le témoignage de sa maman, et voilà, je sens que ça va être un livre qui va être bourré d'émotions, un livre que je vais à mon avis beaucoup aimer. Il me tarde vraiment de le découvrir et de vous en reparler dans un prochain update lecture qui sera dédié au roman bullying. On va passer maintenant à la partie book haul en ce qui concerne tout ce qui est coloriage, matériel. D'abord donc je vais vous présenter la boîte de Stabilo original. Donc c'est une boîte de 24 crayons de couleur. Donc c'est des crayons qui m'ont été envoyés par Stabilo pour que je vous en parle. Voilà, donc je vous montre les crayons. Je vous ferai une revue sur cette boîte de crayons dans une prochaine vidéo pour vous les présenter, parce que là ici ça va être dur dans ce book haul. Donc en fait petit avis comme ça, ce sont des crayons qui sont vraiment de très bonne qualité. Sincèrement ils glissent sur le papier, je les adore. En plus de ça vous ne devez pas tailler 10 000 fois la mine pour qu'elle redevienne bien pointue. Enfin bref, je connaissais pas les Stabilo originales, ce sont vraiment des super crayons. Il y a 39 teintes au total, donc moi ici j'ai la boîte de 24, et sachez aussi que cette boîte de 24 coûte sur Amazon, je crois que c'est 36 €, 37 € dans ces eaux là. Voilà. Niveau matériel, je me suis également acheté la boîte des Stabilo Trio. Là, je vous montre ceci. Ce sont des feutres que vous trouvez en grande surface sans problème. Ils coûtent pas très cher, je crois que ça doit être 7 ou 8 €, quelque chose comme ça. Et là-dedans, je suis vraiment tombée amoureuse de certaines couleurs, dont le rose. Voilà, je vous montre le rose, je vais vous montrer la pointe. Voilà, vous voyez, c'est une pointe assez fine. Ce sont donc des feutres à l'eau. Et ils fonctionnent plutôt bien. J'ai pu constater que certaines couleurs, pas toutes, grippaient lorsque vous les utilisiez sur le papier. Donc ça c'est un petit peu dommage. Les couleurs sont plutôt, je dirais qu'elles sont plutôt dans les tons, c'est pas trop foncé. On n'est pas dans du clair, mais par exemple ici, cette couleur-ci, eh bien elle est un peu plus claire que ce qui n'en laisse paraître. Donc les couleurs sont plutôt jolies, mais voilà, ce qui me dérange un petit peu, c'est que pour certains marqueurs, pas pour tous, ça grippe un petit peu sur le papier. J'ai également fait la razzia des magazines, puisqu'il y en a de plus en plus qui sortent sur la thématique donc du coloriage pour adultes, et donc je me suis acheté le premier numéro de coloriage et doodling.
Voilà, voilà, donc je vous montrerai tout ça de manière plus détaillée dans un une prochaine vidéo sur les magazines, etc. Voilà, je vous montre quelques plans. J'ai retiré les feuilles centrales, donc je ne peux pas vous les montrer ici. Mais dedans, il y a un super beau calendrier de l'année 2015 à faire. Vraiment un peu, je dirais même un petit peu compliqué. Et les dessins sont plutôt jolis, donc je vais vous montrer. Regardez ici, vous pouvez faire une petite boîte. Voilà, donc les dessins sont plutôt jolis, donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Le suivant, c'est Coloriage Sensation, c'est également un numéro 1. Et ce que j'appréciais dans celui-ci, c'était qu'il y avait également des coloriages, vous voyez ici, avec des couleurs. Donc ça, j'en ai pas encore acheté. Et c'est ça qui me tentait le plus en fait, c'était d'essayer ces coloriages avec des numéros, puisque quand j'étais gamine, j'adorais les peintures sur numéro de Ravensburger. D'ailleurs, je pense que je vais m'en racheter quelques-uns. Mais voilà. Mais le problème que je rencontre, et ce qui fait que j'ai pas encore colorié dans ce dessin, dans ce livre-ci, c'est que je trouve que les couleurs, enfin, pour trouver des couleurs que j'ai qui sont reprises là, faut déjà y aller quoi. Donc là, je crois que pour faire ça, je vais attendre d'avoir ma boîte de crayons Faber-Castell. Oui, je vais l'acheter, hein. Vous savez très bien que je vais l'acheter. Faites pas cette tête-là, vous le savez que je vais l'acheter, cette boîte de crayons. 120 crayons polychromo. Je crois que vous avez compris que je la voulais. Hein. Donc je vais attendre de pouvoir m'acheter la boîte de crayons pour pouvoir faire ces coloriages-là. Comme ça, j'aurai vraiment une grande gamme de nuances au niveau des couleurs. Au niveau des livres de coloriage, je me suis laissée tenter par le Lapin Crétin, le cahier d'art crétin qui est publié chez Glénat. Là je me suis pas posé de questions, je dois dire que dès que j'ai vu le livre, je l'ai acheté. Je vous ai d'ailleurs fait une revue sur celui-ci pour vous montrer un petit peu les dessins, pour vous parler de la qualité du papier. Je vous ai même fait un coloriage en direct, c'était celui-ci. Voilà, donc vous l'avez vu en accéléré, et j'en ai fait un autre depuis qui est là. Voilà, et donc pour faire celui-ci, j'utilise uniquement des crayons de couleur parce que, enfin voilà, ça passe quoi. Donc si vous faites par exemple ceci et que vous regardez derrière, voilà, vous voyez déjà le crayon de couleur, donc forcément le feutre, ça passe encore plus fort. Donc comme j'ai pas envie d'abîmer les dessins parce que je les trouve quand même super jolis, et bien je fais tout au crayon de couleur. Sincèrement, chez Glénat, petit message à votre attention, s'il vous prend l'idée de faire ce même genre de livre mais avec les petits mignons, moi je suis 100% pour parce que j'adore les mignons, J'aimerais bien avoir d'autres cahiers dans cette collection avec d'autres franchises comme les mignons ou encore autre chose dans ce goût-là. Enfin voilà, je kiffe. Et ensuite, mes 3 derniers achats, c'est chez Marabout, puisque je vous l'ai dit, hein, les petits mini coloriages chez Marabout, c'est devenu un petit peu mes livres chouchous. Donc tout d'abord, ma soeur avait acheté le Zen, voilà, et en fait elle aime pas parce que elle trouve que les dessins sont trop petits, donc il faut vraiment y aller par petits espaces et tout, et elle aime pas ça, elle aime mieux quand il y a plus d'espace à colorier. Donc moi je l'ai repris pour moi et j'en ai fait déjà quelques-uns. J'adore ce Zen, voilà, je l'adore. Hier j'en ai commencé un, ici ça va être un grand n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment c'est fou, ça rend mieux à la caméra je trouve que dans mon carnet. Mais j'adore ce livre. Voilà, je vous en montre encore un autre ici où j'ai fait un espèce de truc abstrait. Encore un là, voilà. Enfin, j'adore ce carnet, c'est vraiment un de mes préférés. J'adore les petits coloriages qu'il y a dedans et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Ensuite, Chéri m'a offert le géométrie. Hein, il sait que j'aime ça. Il trouve que j'ai trop de carnets de coloriage, mais il m'en achète quand même. J'ai quand même un Chéri qui est super gentil. Et dans celui-ci, j'en ai pas encore fait beaucoup. J'en ai fait un pour le moment. C'est celui-ci. Voilà. Donc au niveau des dessins, on est dans des formes géométriques. Hein. Ah, la blague. Voilà. Ce genre de choses. Je vous en montre d'autres. Voilà. Donc celui-ci, j'ai pas encore énormément colorié dedans. Mais il faut dire, je l'ai eu seulement la semaine passée.
Mais voilà, j'aime beaucoup les petits motifs qu'il y a dedans et il me tarde vraiment de pouvoir vous le présenter et faire d'autres coloriages. Et le dernier, il s'agit de Illusion d'optique, encore un mini coloriage marabout. Donc je l'ai acheté samedi avec les filles quand j'étais à Trolls et Légendes. Et là j'en ai fait un et bon ça fait pas trop illusion d'optique. Voilà, je pense que je n'aurais pas dû mettre autant de couleurs, mais voilà, ça rend bien, je trouve que ça donne bien. Et c'est dans toute cette même, voilà, vous avez ce genre de dessin à l'intérieur, c'est à chaque fois toutes des illusions d'optique. Voilà, donc ça c'est le dernier petit carnet marabout que je me suis acheté. Il me tarde vraiment d'acheter les autres carnets de chez Marabout. J'ai vraiment envie d'avoir toute la collection parce que je les adore. J'adore vraiment ces carnets, je vous les recommande. C'est vraiment très pratique parce que voilà, c'est par le dessus, donc vous avez beaucoup plus facile. Il n'y a pas de dessin sur le haut, donc sur les versos il n'y a jamais de dessin. Vous pouvez y aller au feutre. Si vous avez des feutres à l'alcool, etc., ben, vous pouvez y aller aussi puisque vous risquez pas de gâcher les dessins derrière. Donc c'est vraiment de la super bonne qualité, de super bons carnets. Ils coûtent pas cher puisqu'ils sont à 6,95 €. Donc je vous recommande cette collection. Moi je compte les acheter tous. Voilà. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir comme vidéo au niveau des coloriages pour adultes. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des livres qui vous tentent dans la sélection que je vous ai présentée aujourd'hui et j'essayerai de les lire plus vite pour vous faire des updates lecture plus rapidement. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! Il s'agit de Tease de Amanda Maciel. Pour vous parler d'histoire, il s'agit d'une adolescente qui s'appelle Sarah qui, au début de l'histoire, se retrouve chez un avocat parce qu'on estime qu'elle est responsable, avec d'autres de ses amis, du suicide d'une de ses camarades de classe qui s'appelle Emma.